ces amendements. Jean-René Cazeneuve, ou enfin des deux, quoi. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on avait une question préalable sur les questions de recevabilité. Évidemment, elle ne porte pas sur le fond. Chacun sait qu'on est favorable à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et d'ailleurs, chacun sait que ça aura lieu bien avant qu'il y ait des conséquences pour les Français, c'est-à-dire au mois de septembre prochain. La question se pose uniquement de savoir quel véhicule on emprunte pour ce faire, entre le PLF et le projet de loi spéciale. Et là, moi, j'ai un problème avec l'argument que vous évoquez, Monsieur le Président, parce que vous dites chaque année, on indexe le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Mais d'abord, chaque année, ce n'est pas proposé, ce n'est pas soutenu. Et d'ailleurs, on avait eu le débat dans le projet de loi de finances pour 2025. Nous, on avait voté pour l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ça n'avait pas été le cas du groupe La France Insoumise. Et je ne leur en fais pas reproche ici. C'est une position politique, mais ça montre bien qu'il y a un débat chaque année au sein de la loi de finances. Et par ailleurs, chaque année, ce n'est pas voté. En 2012, en 2013, le barème de l'impôt sur le revenu n'avait pas été indexé sur l'inflation. Et c'est exactement l'argument qui fonde la décision, en tout cas l'indication très claire du Conseil d'État. Donc j'ai du mal à comprendre l'argument que vous évoquez pour vous distinguer de l'avis du Conseil d'État. Je vais vous donner la parole. Je vous réponds tout de suite, David Amiel. Je n'ai pas invoqué le fait qu'il y a une automaticité dans les projets de loi de finances de l'indexation à l'inflation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le projet de loi qui nous est proposé est l'impôt existant en 2024. Et l'impôt existant en 2024 au niveau de l'impôt sur le revenu, pour moi, je le lis à travers quel périmètre de contribuable il touche. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne pouvait pas se poser, par exemple, pour la question de la taxe foncière, parce que justement, là, il y a automaticité. Donc, on ne peut pas se poser cette question. À partir du moment où l'impôt existant est 2024, il n'est pas je ne sais quelle année, en 2024, j'estime que pour faire en sorte que l'IR soit un impôt qui touche le même périmètre de contribuable assujetti ou pas, il est nécessaire d'avoir ce correctif de façon à ce que, justement, il soit existant de manière identique pour ceux qui payent cet impôt. Et j'ai répondu tout à l'heure à Charles de Courson pourquoi ça ne se posait pas pour d'autres impôts, parce que d'autres impôts, il n'y a pas, j'allais dire, un tel correctif qui est fait de manière chaque année, révisé de manière chaque année. C'est révisé sur des séquences qui sont différentes. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça ne s'appliquerait pas à la prolongation de crédit d'impôt, par exemple, sur l'assiette 2024 ? S'il y avait des amendements déposés, on verrait Mais, alors, sur le crédit d'impôt, il n'y a eu aucun amendement déposé. Comment ça ? Ben non, excusez-moi. Je n'ai pas eu à juger ce que vous dites, je n'ai pas eu le juger. Il n'y a pas eu des propositions sur les crédits d'impôt. Que je sache. Hein. Voilà. Non, attends, non, je vous redonne la parole.